Bonjour à vous, amis Gémeaux, bienvenue, j'espère que tout le monde va bien. Je suis ravie de vous retrouver pour aller jeter un œil à vos énergies sentimentales pour ce mois de juillet. Alors, j'ai sorti mon oracle coup de cœur, je vais faire un petit tirage qui m'appartient, on va dire ça comme ça. Je ne sais pas s'il est utilisé voilà, par d'autres cartomanciennes, mais c'est le tirage de l'escargot que j'appelle. Que j'aime beaucoup parce qu'il permet de suivre en fait l'évolution du début jusqu'à la fin du mois de juillet. D'accord? Donc allez, c'est parti. On va aller regarder ça. Donc ça peut être valable. Je ne sais pas encore de quoi ça va parler évidemment. Hein. Célibataire, couple, on va bien voir. Alors, je remettrai bien les cartes après, hein, vous inquiétez pas. Voilà, j'en ai deux, je n'en veux qu'une. Une par une. On retrouve la clé, hein, vous voyez qu'il vient de se retourner juste avant. Après, si l'histoire est trop particulière et si vraiment ça ne vous parle pas, vous pouvez toujours écouter votre ascendant ou votre signe lunaire. Il ne faut pas oublier que ce sont des tirages généraux, hein, les amis, et non personnels. On est sur un tirage qui est plutôt pas mal, hein, pour l'instant. Ok. Pour moi, l'histoire est assez claire ici. Ouais, oh, punaise. C'est même complètement clair avec le dos de deck qu'on a. Alors, attendez, je vais regarder pour bien vous mettre ça. Pour que vous puissiez voir toutes les cartes. On a une relation ici, waouh, quoi. C'est vraiment... pour moi, je crois pas qu'on soit sur vraiment des célibataires. Ou alors, c'est des célibataires qui ont craqué pour quelqu'un, vraiment. En dos de deck, on a déclaration déjà ici. Mais là, je ne vais pas l'interpréter en premier. Je vais vous l'expliquer à la fin, celle-ci, parce que pour moi, elle vient conclure... ouais, ça vient conclure vraiment le tirage. Alors, début juillet, qu'est-ce qu'on voit? Cigogne, invitation, flamme jumelle. Hein, donc, bon, déjà, on est sur une relation qui fait énormément travailler. Hein. Là, je ne vais pas vous mentir, flamme jumelle. Alors bon, chacun après fait son interprétation du parcours flamme jumelle. Moi, personnellement, je l'interprète comme les relations karmiques qui sont expliquées également en astrologie. C'est-à-dire que ce sont des personnes qui rentrent dans notre vie et qui sont amenées à nous faire bosser énormément. Alors, ce que je comprends moi ici, début juillet ici, c'est qu'il y a une certaine distance. Hein, qui vous sépare quand même de cette personne. Peut-être que vous ne vivez pas ensemble, mais vous aimeriez certainement qu'il y ait un changement
important qui s'effectue. Euh, et c'est comme si vous attendiez alors soit de recevoir, soit d'avoir l'occasion d'inviter cette personne avec laquelle il y a ce lien si particulier. Moi, je pense que c'est une invitation non seulement à s'écrire, mais également à se voir. D'où la carte visuelle qui est derrière déclaration avec déplacement. J'ai l'impression, pour moi, vraiment que là, l'histoire ici, c'est qu'on est sur deux personnes qui sont éloignées. Et si vous voulez pouvoir avoir l'occasion de vous voir, eh bien, il faut vous déplacer. Donc, c'est vrai que vous voyez, il n'y a pas de carte d'union, il n'y a pas de carte tout ça. Donc, on peut même retrouver une personne seule, en fait, hein, ici. Hein, ou en tout cas, si vous êtes en couple avec quelqu'un, je pense qu'on est sur une relation à distance, d'accord? Parce qu'il y a cette notion, encore une fois, de solitude qui ressort également. Donc, début juillet, on a envie d'inviter la personne parce que je vois beaucoup d'amour, hein, beaucoup de tendresse pour cette personne. On a envie d'inviter cette personne, on a envie de lui dire allez viens, on bouge, on fait bouger les choses. J'ai envie de t'inviter, hein, donc de t'inviter à bouger. Moi, je pense que c'est vraiment une invitation dans le sens se voir. J'ai l'impression que c'est ça, d'accord? Début juillet, on est dans cette optique-là d'avoir envie de bouger pour voir quelqu'un et peut-être de se lancer et d'inviter cette personne en disant voilà, je t'invite chez moi ou je t'invite tout court d'ailleurs, j'ai envie de te voir, j'ai envie qu'on puisse passer du temps ensemble. Mais parce qu'il y a un mais, on a la clé qui sort ici. J'ai l'impression quand même que c'est pas facile. Je vais dire ça comme ça parce que la clé, c'est quand on doit trouver des solutions, vous voyez. Alors, c'est aussi la clé des biens qu'on possède, donc ça pourrait être très bien aussi inviter quelqu'un chez soi. C'est pour ça que je disais ça, mais bon, si c'était vraiment chez soi, on aurait la maison. Donc, moi, je vois plutôt le fait, une opportunité, voilà, une opportunité qu'on essaierait de saisir pour l'opportunité d'inviter cette personne à se déplacer, à venir vous voir ou bien à ce que vous déplaciez pour pouvoir la voir. Mais c'est aussi quand on doit trouver des solutions, la clé. Quand, ouais, c'est ça, c'est quand on doit trouver des solutions, quand on doit trouver le mode d'emploi qui fait que, bah voilà, on va savoir comment faire pour régler ce qui pose problème, pour réussir à se voir. Moi, j'ai l'impression que c'est compliqué. Je ne sais pas pourquoi, pour vous et pour cette personne de vous voir. Donc, il doit y avoir une explication, il doit y avoir une raison. Mais en tout cas, ici, ça me donne cette impression-là, que c'est compliqué de vous voir. Ensuite, on voit que d'ici mi-juillet, alors, j'ai l'impression qu'il y a une personne ici, alors, on peut l'interpréter de deux façons, en fait, ici. Déjà, repos, ça peut être une carte qui représente une relation très passionnée, hein, très charnelle, ce qui confirmerait cette notion quand même de flamme jumelle, hein, de quelque chose de quand même d'assez fort, d'autant qu'on voit amour, on voit tendresse, donc on voit quand même quelque chose d'assez costaud, quoi, hein, en termes de désir, en termes d'amour, en termes de tendresse, ce que vous ressentez ou ce que cette personne ressent pour vous, parce que ça peut aussi être inversé, c'est quand même assez fort, assez puissant. Mais j'ai l'impression qu'il y a un petit problème. J'ai l'impression que le problème, c'est que la personne en face, alors moi je parle dans ce sens-là, mais évidemment ça peut être inversé, d'accord? Quand on travaille sur le sentimental, c'est toujours le problème, on peut travailler sur deux énergies différentes et donc on peut parfaitement inverser les choses. Donc évidemment les amis, vous n'hésitez pas à adapter à votre situation. Là ici, je peux voir une personne peut-être qui a besoin de se reposer.
de se reposer émotionnellement, de se reposer peut-être aussi physiquement. On a une personne qui a le cœur brisé, qui a encore le cœur brisé, ou bon, pour moi, on est sur une personne qui a encore le cœur brisé. Et c'est pour ça peut-être aussi qu'il y a cette notion de déplacement qui ressort. C'est-à-dire que déplacement ici représente, encore une fois certainement, la distance géographique qui sépare deux personnes. Vous voyez, c'est quand même d'un côté de l'autre du tirage, on a quand même cette notion de distance qui sépare deux personnes. Et j'ai l'impression que de votre côté, alors je dis ça comme ça, mais ça peut être inversé, encore une fois, j'ai l'impression que de votre côté, il y a une envie d'inviter cette personne à vous voir, donc une invitation pour vous déplacer l'un et l'autre, pour vous retrouver, et j'ai même envie de dire, pourquoi pas en profiter physiquement parlant, hein, passer à l'acte. Mais on voit qu'il y a des solutions d'abord à devoir trouver parce qu'on peut être sur une personne qui émotionnellement va pas si bien que ça en fait, hein. Au repos, c'est vraiment, je vous dis, quand on a besoin de se reposer émotionnellement, voire même physiquement, parce que, bah ouais, cœur brisé, c'est quand on a le cœur brisé, mais quand on a aussi une peine de cœur ou qu'on est en mal d'amour, d'accord. Donc je sais pas pourquoi cette personne ressent ça. Ou alors c'est peut-être le fait que cette personne ait besoin de se reposer et que elle limite les déplacements pour vous voir qui vous brise le cœur. C'est possible aussi, c'est-à-dire que peut-être que vous êtes en mal de cette personne, hein. Donc j'ai l'impression qu'il peut y avoir une invitation pour se voir, mais peut-être qu'en face, on a une personne qui, elle, a envie pour le moment de se reposer, de prendre du temps pour elle. Il pourrait y avoir donc du coup comme conséquence, d'ici la mi-juillet, d'être en manque, hein, d'être en mal d'amour, en manque d'amour de cette personne. Parce que on voit bien que de toute façon, de l'amour et de la tendresse, il y en a. Il y en a, vous voyez, on a vraiment un cocktail ici qui est magnifique, hein. Donc, soit c'est vraiment ce que vous ressentez pour cette personne, soit oh là, je vais y arriver. Il faut que je prenne le temps. Soit c'est ce que cette personne ressent pour vous, mais de toute façon, la carte de l'amour, vous voyez, au vu du nombre de cartes qu'il y a dans ce jeu, hein, quand même, je la sors pas ultra souvent. Et quoi qu'il en soit, de l'amour, il y en a. C'est vraiment l'amour avec un grand A. Et il y a l'amour, il y a la tendresse. Donc la tendresse, c'est le soutien, c'est l'entraide, c'est les gestes affectueux, c'est la relation qui finalement est basée sur ouais, l'entraide mutuelle. Vous voyez, donc c'est quelque chose de vachement beau. Mais il y a eu, je sais pas, il y a cette histoire de cœur brisé là. Alors peut-être que ce qui vous brise le cœur, c'est parce que vous avez des difficultés à vous voir, à vous retrouver, hein. Et donc repos pourrait indiquer qu'effectivement les retrouvailles pour le moment sont un petit peu en stand-by dans le sens où on peut avoir l'un ou l'autre qui est fatigué, hein. Mais vraiment fatigué, quand je dis fatigué, c'est aussi bien émotionnellement que physiquement. Donc on a peut-être une personne tout simplement qui n'a pas la force non plus de se déplacer parce qu'elle a besoin de se rétablir. Après, c'est peut-être vous aussi, hein, qui avez du mal à vous déplacer parce que, encore une fois, vous avez besoin de vous rétablir, quoi. Il y a fatigue physique ou émotionnelle ici. Et pourtant, on voit quand même beaucoup d'amour, beaucoup de tendresse, beaucoup de soutien, beaucoup d'entraide qui sont là. Alors après, on a l'impression que ça va peut-être plus dans un sens, je préfère être honnête, que dans un autre. C'est-à-dire que je pense que de l'amour, du soutien, etc., il y en a... Comment je pourrais vous dire ça Je pense que vous vous aimez tous les deux parce que c'est un parcours quand même de flammes jumelles, d'accord. Mais j'ai l'impression qu'il y en a un qui est prêt à faire plus d'efforts que l'autre. Pourquoi? Parce qu'il y en a un qui est fatigué. Dans la relation, là, il y en a un des deux qui est fatigué, vraiment. Donc, sur fin juillet, qu'est-ce qu'on voit en fait ici?
ciseaux avec tour et plume, on a l'impression qu'il y a une personne. Alors, je ne sais pas encore une fois si c'est vous ou si c'est l'autre en face, hein, d'accord? C'est vraiment à adapter. On a l'impression que la communication est presque coupée, en fait. Parce que là, on a une personne qui peut avoir tendance à s'isoler, d'accord? Donc, je ne sais pas, ça me donne l'impression que c'est la personne en face, moi, que vous aimez, que vous avez envie de retrouver, mais qui décide de couper avec l'amour, la tendresse, le soutien, etc. Pourquoi? Parce que c'est une personne qui a le cœur brisé, en fait. Peut-être que c'est une personne qui ne supporte plus aussi d'être en relation à distance, hein. Et là, on est sur une personne qui coupe un peu la mi-juillet, qui coupe le lien en fait d'amour, de tendresse, qui a tendance à s'isoler. Mais d'ici fin juillet, en fait, on voit qu'on va couper avec la solitude et le repli sur soi pour reprendre des échanges. Échanges qui sont confirmés avec déclaration, hein, d'accord? Donc on va s'écrire d'ici fin juillet, on va se déclarer les choses, on va se déclarer tout l'amour, toute la tendresse que l'on voit ici, on va retrouver ça, d'accord? Et il est même possible que à un moment donné, vous puissiez réussir à vous voir, hein. Regardez, hein, c'est confirmé, hein, visuel, on se déclare les choses, on se déclare même, on se déclare on se déclare bien toute la passion que l'on a, etc. Et il est possible qu'on arrive finalement à se voir ou à se revoir. Mais j'ai l'impression que c'est une relation qui est un petit peu difficile quand même, hein, avec une personne qui a tendance à couper. Alors peut-être qu'après c'est vous aussi, hein, c'est vous peut-être qui avez tendance à couper ou à essayer de couper les liens. Pour votre propre bien-être, parce qu'on voit encore une fois un cœur brisé, tout simplement parce que la distance ici ne convient pas ou ne convient plus. C'est pour ça, hein, il y a peut-être des solutions à devoir trouver, hein, justement pour réussir à se voir, pour réussir à mieux communiquer. Pourtant, il y a tellement d'amour et de soutien et de désir aussi, d'ailleurs, qui ressort dans ce tirage. Que c'est presque dommage de retrouver ici un cœur brisé, quoi, et de voir une personne qui finalement préfère couper à la mi-juillet, là, couper avec toute la tendresse, tout l'amour, tout le soutien, tout l'entraide. On est sur une personne qui peut avoir tendance à se replier sur elle-même parce qu'elle est dans le mal, quoi, le mal d'amour, peut-être le manque aussi. Parce qu'encore une fois, j'ai l'impression qu'on est sur deux personnes qui n'arrivent pas à se voir. Alors, à cause de quoi, ça, je ne sais pas, ça vous est propre. Mais on est sur une personne qui, à cause de ce mal-là ressenti, c'est vraiment en plus ce cœur brisé avec amour, c'est vraiment mal d'amour, hein, mal d'amour, le manque, quoi, qui fait vraiment souffrir. Eh bien, on est sur une personne qui se dit j'en ai marre, en fait, j'en ai marre de souffrir, je préfère couper les liens, c'est aussi bien comme ça. Et donc une personne qui a tendance à s'isoler. Mais quand on prend la suite, de toute façon, à un moment donné, d'ici fin juillet, on finira par trancher et par couper aussi avec ce repli sur soi, hein. Donc peut-être que quelque part, ce repli sur soi est nécessaire aussi, hein. Il faut peut-être que cette personne en passe par cette période de repli sur soi, de solitude volontaire, je dirais, pour, pour rebondir et ensuite reprendre la communication, reprendre les échanges et ensuite on voit une très belle déclaration qui arrive avec visuel, certainement la possibilité de se revoir. Donc je ne sais pas, vous verrez dans quel sens ça vous parle, si c'est vous qui êtes en mal d'amour comme ça parce qu'il y a un amour à distance ou si c'est l'inverse, vous me direz dans les commentaires, n'hésitez pas à commenter, mais ça fait presque mal au cœur en fait de voir deux personnes qui s'aiment autant mais qui souffrent autant de la distance. Donc voilà ce que je peux vous dire, amis Gémeaux. Alors évidemment, si ça résonne avec vous, n'hésitez pas à commenter.
N'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit. N'hésitez pas non plus à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, c'est gratuit également. Ça peut vous permettre de retrouver les lives que j'effectue de temps en temps. Et puis, tous les liens sont en dessous de la vidéo, hein. N'essayez pas de chercher, voilà, je vous les ai tous mis, y compris le lien de mon Instagram personnel où vous pouvez retrouver un petit peu les études de psychologie que j'effectue à l'heure actuelle. Et puis par la suite, sait-on jamais si vous avez besoin à un moment donné d'une prise en charge parce que il y a souffrance justement quelque part, ça pourrait toujours vous servir. En tout cas, bon courage parce que je trouve ça presque triste finalement. Triste et beau à la fois. Enfin voilà, ça génère plusieurs émotions, vous voyez, ce tirage en moi. Parce que je vois beaucoup d'amour, je vois quelque chose de très passionné, de très fort. Et en même temps, un mal là qui demeure, un mal d'amour à cause d'une distance en fait qui est présente entre les deux. Donc voilà, je vous souhaite bon courage, amis Gémeaux. Et puis écoutez, on se retrouve très vite. À bientôt.